L'univers est dans ta main, Seigneur. Nous élevons Adonai, le Dieu. L'univers est dans ta main, Seigneur. Éternel, étonnant. Nous courons Adonai, oh Seigneur. Adonai, le Dieu créateur. L'univers est dans ta main, Seigneur. Éternel, étonnant. Nous saluons Adonai, le Dieu créateur. L'univers est dans ta main, Seigneur. Éternel, étonnant. Adonai, le Dieu créateur. L'univers est dans ta main, Seigneur. Éternel, étonnant. Amen. Je pense que c'est une chanson que tout le monde connaît. Voilà pourquoi on va adorer le Seigneur avec ça. Amen. Yo tiki kiti ya mokonzi na yo tiki na seko pangola molingo na yo eleki monene nyangolelo na yemberi yo tiki kiti ya mokonzi Kitina seko kangola moingo na yo eleki monene nyangolelo na yemberiye liwa ya soni yokufaki yotarisaki olingo yo zabe
Ce sont les séparations qui viennent de Dieu. Il y a parfois des séparations qui viennent de Dieu. Abraham avait pris son neveu Lot pour aller à Canaan. Alors que Dieu lui avait dit, quitte ta famille, quitte ta patrie, va à Canaan. Mais il a pris Lot. Quand ils sont arrivés, Abraham qui était l'aîné, Abraham qui était l'oncle, mais qui était humble, il a dit à son neveu Lot, nous sommes arrivés, choisis maintenant, parce que tes gens et mes gens, ils n'arrivent pas, nous sommes trop nombreux, on ne peut pas s'entendre. Amen. Lot avait, donc il a dit, choisis le pays que toi tu veux, si tu vas à gauche, moi j'irai à droite. Si tu vas à droite, moi j'irai à gauche. Lot a levé les yeux, la Bible dit qu'il a regardé le Jourdain, il a vu qu'il y avait de belles choses, mais sans savoir que derrière ce Jourdain, il y avait Sodome et Gomorrhe. Comme c'était la plaine, il s'est empressé. Comme Satan nous ment toujours, il nous montre toujours de belles choses. Mais ces belles choses, mes bien-aimés, ça peut nous amener à notre perte. Amen. Satan il commence toujours par les yeux. L'orgueil de la vie, la convoitise des yeux, la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie. Ces trois choses-là qui font tomber les gens. Ces trois choses-là que Satan met à notre travers pour que nous puissions tomber. Et l'autre est tombé dans le piège. Il s'est précipité. Il aurait pu dire non, toi tu es mon oncle, toi choisis, laisse-moi, je prendrai ce qui restera. Il a dit non, moi c'est le Jourdain. Là où il fait beau, là, c'est là que je veux aller. Alléluia. Amen. Des fois, il faut avoir des gens qui prient pour nous. Abraham avait prié parce que Dieu avait dit, quand il a voulu détruire Sodome et Gomorrhe, parce que Lot est parti à Sodome et Gomorrhe, et comme c'était une ville où il y avait plein de choses que Dieu n'aimait pas, Dieu avait décidé de détruire Sodome et Gomorrhe. Et à un moment donné, il est en train de penser, de dire, est-ce que je vais cacher à mon serviteur Abraham la destruction de Sodome et Gomorrhe? Et on voit Abraham prier pour son neveu Lot, avec qui s'était séparé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Comme Dieu est un Dieu d'amour, il a donné l'occasion qu'on aille prévenir Lot que cette maison-là, non pas la maison, cette ville-là, je vais la détruire. Prends tes enfants, prends tes petits-enfants, prends ton fils, tes gendres, sors de Sodome et Gomorrhe. Alléluia. Alléluia. Lot devait commencer un nouveau départ. C'était difficile d'y croire. Quand on veut commencer un nouveau départ, il y a toujours des difficultés. C'est une question de choix. Dieu te dit, je te donne la vie ou la mort. Mais il te donne la responsabilité. Mais il te dit quand même, choisis la vie. Il est en train de te guider. Il te dit, choisis la vie. L'autre on vient lui dire qu'on va sort. C'était une ville où il y avait beaucoup d'amusement. C'était une ville où la sodomie régnait. C'était une ville où l'homosexualité régnait. C'était une ville où la fureur de Dieu était descendue sur cette ville. Parce qu'il y avait trop de choses dont Dieu avait en horreur dans cette ville. Donc Dieu avait décidé de détruire cette ville. Mais à cause d'Abraham, il a décidé de sauver l'autre. Voilà que les anges se présentent chez l'autre. L'autre sort. L'autre sort. Prends tes enfants. Prends ta famille. Prends tes filles. Prends tes gendres. Prends tes enfants et sort. Parce que cette vie, on va la détruire.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Une décision très difficile à prendre. décision Parce que quand on décide d'un nouveau départ, il y a toujours quelque chose qu'on quitte. Il y a toujours quelque chose dont on se sépare. L'autre devait se séparer de Sodome et Gomorrhe. Cette ville dans laquelle il s'était établi. Peut-être qu'il avait aussi ses affaires là-bas. Chose très difficile à croire. Mais il est parti. La première chose, mes biens, c'est la décision. Il faut prendre la décision, mes bien-aimés. Quand tu veux un nouveau départ, tu dois être capable de te décider. Mais quand c'était Dieu qui avait décidé, il fallait que ça se réalise, mes bien-aimés. Comme quand il avait dit à Abraham de sortir de la ville et d'aller au Canaan, il fallait que Abraham obéisse. Et il avait obéi. C'est pour ça que même quand il y a eu des séparations, il y a eu toujours un reste. Dieu avait dit à David, il y aura toujours quelqu'un sur ton trône. Il y a toujours un reste, mes bien-aimés. Et quand Jérusalem s'est séparée de Juda, il y a eu encore un reste. Amen. Alléluia. Il y a eu toujours un reste. Parce que Dieu se souvient de ses promesses. Il avait promis à David, donc s'il avait détruit tout Israël, il n'aurait pas tenu sa promesse. C'est pour ça que ça s'est séparé. Juda était tout. Les gens n'aiment pas la nouveauté. Les gens préfèrent rester dans la routine. Alléluia. Mais laisse-moi te dire que la nouveauté c'est une bonne chose. La nouveauté ce n'est pas une mauvaise chose. La simple chose qu'il y a, c'est qu'il faut faire juste attention que quand il y a quelque chose de nouveau, il ne faut pas que ça dépasse ces trois sphères. Ces sphères, c'est quoi? La première, c'est la parole de Dieu. Il faut que les choses changent. Il faut te demander est-ce que c'est conforme à la parole de Dieu. Quand ce n'est pas conforme à la parole de Dieu, c'est que ce n'est pas le bon changement. C'est que ce n'est pas la bonne nouveauté. Amen. Donc, chaque fois, nous devons toujours nous référer à la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il faut tout le temps connaître la parole de Dieu. Il y a beaucoup de chrétiens, mes bien-aimés, qui viennent tous les jours à l'église, qui s'assoient tous les jours dans le banc. Et quand tu veux partager même une simple parole du Dieu, il ne va même pas te répondre. Ce n'est pas quand tu viens à l'église et que tu pries que les démons ont peur. Ce n'est pas quand tu lis la parole de Dieu que les démons ont peur. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous savez quand les démons ont peur, ils ont peur quand en toi tu commences à voir le fruit de l'esprit. Ils ont peur quand en toi Christ commence maintenant à rester. Quand Jésus-Christ reste en toi, quand Jésus-Christ prend place en toi, c'est là que les démons ont peur. Parce qu'ils reconnaissent qu'en cet homme il y a Jésus-Christ. Ils reconnaissent qu'en telle femme il y a Jésus-Christ. Et c'est là qu'ils commencent à voir peur. Alléluia. Amen. Les enfants pour lesquels je ressens encore les douleurs de l'enfantement. Pour accoucher d'un enfant, c'est très difficile. C'est pour ça, mes bien-aimés, quand quelqu'un est dans Christ, quand quelqu'un vient dans l'église, il faut qu'il approche les pasteurs. Il faut que les pasteurs communiquent les paroles de Dieu. Cet enfant va te reconnaître. Parce que tu l'as enfanté. Parce que Christ en elle, c'est toi qui a permis qu'elle puisse croître. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas mes bien-aimés. Quand tu te mets à genoux, c'est bien. Quand tu pries, c'est bien. Mais quand tu n'as pas, ta vie n'est pas changée, mes bien-aimés.
Quand tu n'as pas été transformé, ce que tu fais, tu le fais en vain. Nous sommes des nouvelles créatures. Amen. Quand on vient à Dieu, tu dois être une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Les choses sont devenues nouvelles. Et toi, les choses du monde, tu les prends, tu les ramènes dans l'église. Alléluia. 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 Amen. Le mot départ. Départ, c'est le commencement. C'est le début. C'est le décollage. Comme un avion qui décolle. C'est le départ. C'est le démarrage d'une voiture. Alléluia. C'est l'action de partir. Ah, je entre dans la prédication sans même lire la Bible. Lisons la Bible. Je ne vais pas être long parce qu'aujourd'hui c'est la journée de la louange et de l'adoration. Nous allons encore un peu adorer et louer le Seigneur. Bien aimé, là où j'étais, on adorait le Seigneur. Ces 3 jours de retraite, on a senti la gloire de Dieu. On a senti la présence de Dieu. Dieu était avec nous. Alléluia. Alléluia. J'aimerais aussi que cette église soit comme ça. Pas un seul dimanche, mais tous les dimanches. Quel que soit le nombre. On puisse sentir la puissance de Dieu. On puisse sentir la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous lisons dans Genèse 19, verset 14. Verset 14. 12 à 14. 12 à 14. Il n'y a personne pour lire. Je lis la Bible. Genèse 19, verset 12 à 14. Les hommes dirent à Lot, qui as-tu encore ici? Gendre, fils, fille et tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-les sortir de là. Nous allons détruire cet endroit parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire. Lot sortit et parla à ses gendres, ceux qui avaient épousé ses filles. Levez-vous, dit-il, sortez de là, car l'Éternel va détruire la ville. Mais ses gendres crurent qu'il plaisantait. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Ici, nous voyons le bien-aimé. Nous connaissons bien l'histoire de Lot. Nous savons bien que quand Dieu avait dit à Abraham de quitter son pays pour aller à Canaan, il avait dit de tout laisser. Mais je ne sais pas pourquoi il avait pris son neveu Lot. Quand ils sont arrivés, les gens de Lot et d'Abraham ne sont pas entendus. Il n'y avait plus assez de place. Quand il n'y a plus assez de place, il faut toujours qu'il y en ait un qui parte. Alléluia. Quand il n'y a plus de place pour tout le monde, il y en a toujours qui doivent partir. Amen. L'autre est à Jérusalem par rapport à Israël. Mais c'est dans Juda qu'il y avait la promesse. Ne regarde pas la taille, mon bien-aimé. Ne regarde pas le nombre. Regarde où est la promesse de Dieu. Alléluia. Regarde où est la promesse de Dieu. La promesse était dans Juda et non dans Israël. Juda était tout petit par rapport à Israël. Juda, il n'y avait que 2 tribus. Israël, il y en avait 10. Mais la promesse était dans Juda. Alléluia. Alléluia. Lot, il était déjà compromis. Il vivait une vie de compromission. Ne vivons pas des vies de compromission. Des vies où tu mélanges. Tu n'aimes pas les mélanges. Quand tu mélanges le monde et l'église, tu ne tiendras pas, mes bien-aimés. L'église d'aujourd'hui, ce sont des gens qui sont assis. L'église ne veut pas des gens qui sont debout. Parce que quand il y a la tempête, quand il y a autre chose, ils sont emportés par le vent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans l'église, il faut des gens assis. Amen. Alléluia. Il y a trop de chrétiens frivoles. Il faut vraiment qu'on parte sur un nouveau départ. Il y a trop de chrétiens, mais bien aimés, charnels.
La chair est encore là. Alléluia. On ne peut pas refuser ces chrétiens. Parce que Jésus lui-même, il était venu pour les pécheurs. Mais quand il s'agit de l'église, il ne faut pas badiner avec l'église. Alléluia. Il ne faut pas badiner avec l'église de Dieu. Alléluia. Alléluia. Moi, il y a beaucoup de choses, mes bien-aimés, qui me révoltent quand je vois des choses qui se passent dans les églises. Prends un peu la vie au sérieux, mes bien-aimés. Prends un peu la vie chrétienne au sérieux. Cesse les critiques. Cesse les murmures. Sois une nouvelle créature. Sois une nouvelle créature. Tu es là, la personne. Comme critiquer, murmurer. Les pasteurs, ils devront présenter ton âme à Dieu. Alléluia. Nous sommes là pour garantir que ton âme là, moi je la présenterai à Dieu. C'est pour ça que la Bible dit, obéissez à vos conducteurs. Obéissez à vos conducteurs. Alléluia. Alléluia. On n'obéit pas à un conducteur quand on voit qu'il n'est plus dans les choses de Dieu. Amen. Amen. On peut ne pas l'obéir. Que non, il n'est plus dans les choses de Dieu. Quand il est dans les choses de Dieu, mais bien aimé. Il y a beaucoup de chrétiens qui comment autant pour le antivol. Les antivols, quand tu vas dans les trucs, dans les boutiques là. Il te met des antivols là. Alléluia. Quand un chrétien vient dans ton église, demande-lui d'abord, tu es chrétien, qui est ton pasteur? Alléluia. 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 Parce qu'il y a trop de chrétiens qui vont par-ci, par-là, qui ne savent pas comment se stabiliser, qui ne savent pas où rester, qui ne sont pas assis. C'est pour ça que l'église doit être réformée. L'église doit être changée, mais bien aimée. Nous ne voulons pas que Dieu vienne un jour nous frapper en nous disant menez tekel et parsin. Comptez, peser, diviser. Alléluia. Alléluia. Quand l'église doit être unie, mais bien aimée. Une église qui est unie, c'est une église forte. L'église n'est pas unie, mais bien aimée. La Bible dit qu'une église divisée ne peut pas subsister. Amen. C'est pour ça que nous devons commencer un nouveau départ. Nous devons aller de l'avant, mais bien aimé. Les temps sont mauvais. Nous sommes là, il nous reste 2 mois pour entrer dans 2022. Moi, je veux voir des gens spirituels dans cette église. Je veux voir des gens qui craignent Dieu dans cette église. Je veux voir des gens qui prêchent la parole dans cette église. Je veux voir des gens qui lisent la Bible. Alléluia. Je veux aussi des bébés qui peuvent venir me dire, maman, nous ne savons pas, apprends-nous. Amen. Alléluia. Alléluia. Nous devons commencer un nouveau départ. Jésus-Christ lui-même, je vais finir par là. Jésus-Christ lui-même, il savait qu'il devait venir. Il devait quitter son trône de gloire, là où il était, pour venir s'humilier comme un simple homme. La Bible dit qu'il a été quelque peu en dessous des anges. Lui qui était Dieu. Lui qui était Dieu, mais bien aimé. Il a été en dessous des anges. Il n'y a pas de honte à s'humilier. Il n'y a pas de honte à s'humilier. Descendant d'un cran. Descendant de 2 crans. Alléluia. Jonas, quand il était dans la barque, la Bible dit qu'il est descendu. Et pendant qu'il descendait, Dieu était en train d'être élevé. Leçon d'humilité, leçon d'humilité. Amen. Alléluia. On en avait beaucoup parlé, on ne va pas revenir. Je veux simplement, pour terminer, dire que nous devons suivre l'exemple de notre Seigneur Jésus. Parce que si tu ne suis pas l'exemple, j'ai dit tout à l'heure l'histoire donc
On m'avait invité quelque part. Je ne voulais pas y aller. Mais l'Esprit de Dieu m'a dit, vas-y. Je suis allé, mes bien-aimés. Il y a des gens qui servent le Seigneur. Il y a des gens qui ne badinent pas pour l'œuvre du Seigneur. Dans cette église-là, dans cette retraite-là, c'était comme une association. Amen. Il y avait plusieurs églises. Il y avait au moins 6-7 prophètes. Il y avait des prophétesses. Il y avait des prophètes. Il y avait plein de monde. Et j'ai compris que les gens, ils viennent, ils aiment là où on leur parle de leur vie. Les gens, ils aiment quand on leur dit ce qui va arriver dans leur vie. Mais dans notre église, ici nous ne prophétisons pas. Nous ne prophétisons pas dans l'église. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. Même quand on invite des gens qui ne connaissent pas notre doctrine, ils peuvent se mettre à prophétiser, alors que dans notre église, on ne prophétise pas. Ça ne veut pas dire que Dieu ne nous parle pas. Dieu peut nous révéler l'état d'âme de tout un chacun. Et Dieu révèle l'état d'âme de beaucoup de personnes. Parce que ce n'est quand tu as l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire que tu entres en communication avec Dieu, et qu'il commence à t'injecter, à te montrer les choses. Amen. Mais on ne le dit pas publiquement. Quand il faut exhorter la personne, on peut appeler la personne. Amen. Mais j'ai compris que les églises où il y a des prophètes, les bien-aimés, c'est les églises que les gens aiment. Amen. Moi, je pense que la parole de Dieu, elle résout beaucoup de choses. Quand on a la parole, la prière et les œuvres, Dieu peut te parler directement même à toi-même. J'ai vu des gens aller prendre des huiles d'olive. J'ai dit, mais qu'est-ce que vous faites avec ça? Alléluia. Comme si l'huile d'olive allait te guérir. C'est Jésus qui guérit, mais bien. C'est l'Esprit de Dieu qui guérit. Avec de l'huile d'olive, du sel, de gros sel. Oh, je vais aller mettre dans ma maison. Amen. Allez aussi voir comment ça se passe ailleurs. Ça t'ouvre un peu les yeux. Et nous, nous sommes le sel de la terre. C'est nous qui assaisonnons. C'est nous qui assaisonnons. Ce ne sont pas les autres qui vont venir nous assaisonner. C'est-à-dire que c'est nous qui avons quelque chose à leur apporter en fonction de notre foi, en fonction de la parole de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Et en tout cas, il y a des jeunes filles qui servent le Seigneur. Amen. Bon, des jeunes filles, beaucoup de jeunes filles, ça m'a même surpris. Amen. Alors le thème d'aujourd'hui, mes bien-aimés, c'était le nouveau départ. Alors, dans toute l'histoire d'Israël, on voit qu'il y a toujours, Dieu s'est toujours arrangé pour qu'il y ait un reste. Même quand il y a eu des soucis, même quand il y a eu des problèmes, même quand il y a eu des séparations, il y a eu toujours un reste. Il y a eu toujours un reste qui était fidèle à Dieu. Le reste là, Dieu a travaillé à partir du reste. Mais ce qui est important, ce n'est pas la foule. Ce qui est important, c'est un noyau d'hommes et de femmes qui sont dans la crainte de Dieu. Amen. Dans la foule, laisse-moi te dire que la plupart du temps, il n'y a même plus Dieu. Amen. On ne sait pas, on ne connaît pas les raisons pour lesquelles les gens viennent à l'église. Mais Dieu permet les choses, mes bien-aimés. Alors j'ai essayé de définir nouveau départ.
Nouveau, qu'est-ce que ça veut dire? Nouveau, on parle de nouveauté. C'est-à-dire quelque chose qui remplace une autre chose. Quelque chose d'actuel. Quelque chose qui n'était pas mais qui est bien. Quelque chose de créé. Vous remarquez que lorsque même dans la technologie, il y a beaucoup de choses qui évoluent, qui changent. Tous les jours, il y a des nouveautés. Il y a des nouvelles télévisions, des portables que tu avais. Moi, j'en ai au moins 3. Quand je regarde, je me dis, mais ces vieux portables là, ils ne servent plus à rien. Pourquoi? Parce qu'il y a des nouveautés. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, nouveau, mes bien-aimés. Quand on dit nouveau, mes bien-aimés, c'est quelque chose, mes bien-aimés, qui n'est plus quelque chose d'inconnu. Inconnu. Amen. Amen. Quand on regarde, quand on va dans les magasins, les bouteilles par exemple d'eau, ce ne sont plus les bouteilles qu'il y avait avant. Amen. Amen. Chaque jour, on est en train de réfléchir. Qu'est-ce qu'on peut faire pour attirer? Qu'est-ce qu'on peut faire pour que vraiment les choses se passent autrement? Pour attirer le client. Amen. Amen. Rien que l'emballage. Ça change tous les jours. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est la nouveauté, mes bien-aimés. Dans la nouveauté, il y a toujours de la créativité.